bien, amis téléspectateurs de la radio-télé Canal de Vie, bonsoir. Tout le plaisir est pour nous de vous avoir très nombreux, vous tous qui aiment suivre ces tranches d'émission à Bible ouverte. Nous remercions Jean-Majan Mathieu Mboubin Mibanga qui a programmé ces tranches d'émission, et Alex Nyumbaïza qui supervise, sans oublier JC Mousseloua qui nous réalise, ainsi que Boni Verdict. Aujourd'hui, nous avons la joie sur ce plateau de recevoir un homme de Dieu. Il s'agit bien du pasteur, révérend pasteur Papi Aaron Biolo. Il est de l'église CEMAC, qui signifie Centre évangélique missionnaire Les Amis de Christ, qui se trouve au quartier Bel Air. Là, je ne vais pas interrompre le pasteur Aaron Papi Biolo. J'aimerais dire ceci, selon ce que j'ai appris, je viens d'apprendre aussi. Vous savez, en tant que serviteur de Dieu, il est vrai que Dieu nous forme. Nous sommes à l'école de Dieu. Nous regardons ce qui se passe. Nous avons nos encadreurs. Mais nous devons aussi avoir l'habitude aussi de lire même, de nous former. Quand il y a une formation à l'église, on appelle telle catégorie de gens pour venir nous former, nous devons toujours être là. Nous devons apprendre aussi à écouter les autres. Il y a certaines personnes qui se suffisent à eux-mêmes, même les enseignements. Et lui, il ne participe pas. Lui, c'est seulement lui, il doit donner les enseignements aux gens. Mais quand c'est l'autre qui est en train de travailler, il ne veut pas écouter. Nous devons aussi lire les livres. S'il y a des gens qui ne lisent pas, c'est aussi nous les chrétiens. Ça nous aide aussi. Nous devons lire les livres tels a écrit. Il y a telle chose, nous devons être informés. Nous risquons d'être là et il y a certaines choses qui nous échappent peut-être, que nous devons peut-être démontrer, nous pouvons démontrer, peut-être scientifiquement, amener les gens à connaître Christ. Vous savez, Dieu nous envoie dans beaucoup de lieux. Nous pouvons aller vers les intellectuels, tout comme nous pouvons aller vers les illettrés, vers les barbares. Alors si nous n'avons pas cette connaissance qui devrait être dans notre gibecière, ça sera peut-être difficile de faire certaines choses. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Vous avez grandement raison. Hein. C'est-à-dire que pour être bon enseignant, il faut être enseignable. Oui, oui. Un bon prédicateur ne va commencer à prêcher d'abord que des choses qu'il avait déjà écoutées. Un bon prédicateur, quand il commence son ministère, d'abord il commence par les choses qu'il a entendues, son pasteur, les autres, là où il a écouté. Et ça va lui donner la facilité, le verbe oratoire, parler. Et après, maintenant, il peut commencer à chercher des révélations personnelles. Une autre chose que je voulais aussi ajouter par là, que la formation, c'est que toi tu as besoin, c'est que tu cherches. Il y a déjà quelqu'un qui a cherché ça, qui a enfoui ça quelque part dans un livre, sur lequel tu dois tomber et lire. Vous comprenez? Oui. Il y a des choses, comme je l'ai dit là, comme je disais à un frère, la Bible elle-même, il y a des choses qu'il faut bien comprendre. Il y a des gens qui ont fait la théologie, qui connaissent l'hébreu, qui connaissent les grecs, qui connaissent l'histoire de l'église, qui connaissent la géographie biblique à notre disposition. Tout ça c'est important. Et là, voilà pourquoi vous verrez quelque part qu'un pasteur intellectuel, quand il est devant des gens, vous sentirez quand même une différence par rapport à celui qui n'a pas étudié. Même si celui qui n'a pas étudié fait sortir le feu de sa bouche, vous sentirez qu'il y a toujours une différence. Parce que dans la Bible dit, hein, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Il y a certains passages de la Bible qui ont trait à l'architecture. Il y en a qui ont trait à l'ingénierie. Il y en a qui ont trait à la médecine. Oui, oui. Il y en a qui ont trait à la sociologie. Il y en a qui ont trait à l'économie. Il y en a qui ont trait au droit. Donc pour celui qui a des fisques, de petites connaissances dans ces domaines-là, ça va l'aider à expliquer bien certaines choses. Et puis un autre élément dans l'appel, Dieu ne peut pas vous appeler pour vous envoyer en mission s'il ne vous donne pas les équipements. Dieu vous appelle et Dieu doit vous équiper au travers l'onction, qu'on appelle l'onction, la puissance du Saint-Esprit en vous, pour faire le travail. On ne fait pas le travail de Dieu avec sa tête, avec ses propres moyens et capacités. Les capacités pour servir de Dieu doivent venir de Dieu. Jésus lui-même a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, le Seigneur m'a oint pour... C'est-à-dire, le Seigneur vous oint pour accomplir la mission par laquelle vous appelez. Et une autre chose aussi, vous devez connaître votre champ d'action. Ce sont des questions qu'on pose à Dieu. Dieu vous a même appelé. Qu'est-ce que je dois faire? Il y a des choses que Dieu doit t'expliquer. Parce qu'aujourd'hui, avec le vocabulaire là, le verbe, la phrase là, Dieu m'a dit, Dieu m'a appelé. Les églises se disloquent tous les jours. Il y a des divisions terribles dans les églises.
quelqu'un vous dit, oh non, moi aussi Dieu m'a appelé, moi aussi j'ai l'appel de Dieu. Et si Dieu t'a appelé directement pour aller commencer une église. Vous voyez quelqu'un qui prend les membres d'une église, il va commencer, il part là-bas, l'église meurt. Et ces membres-là sont dispersés. Mais quand il a dit, oh, Dieu m'avait dit, est-ce que Dieu peut dire à quelqu'un et la personne part là-bas pour échouer? Je n'ai pas vu dans ma Bible Dieu appeler quelqu'un, les mandater, l'envoyer, la personne part là-bas pour échouer. Jamais. Donc, si quelqu'un va échouer, c'est que ce n'est pas Dieu qui lui avait dit. C'était ses propres prétentions, il voulait aussi diriger, il voulait aussi devenir pasteur, parce que quelque part la pastorale n'est plus responsabilité, mais ça devient du végétariat, voilà. Mais on doit mettre un peu beaucoup de, comment dirais-je, on doit mettre un peu beaucoup de sérieux dans ce qu'on appelle l'appel. J'ai vu des gens, ils travaillent quelque part, Dieu l'appelle, ils démissionnent. Et après, ils commencent à souffrir jusqu'à ce qu'ils meurent. Est-ce que Dieu, en vous appelant, vous a dit directement de démissionner? Ou peut-être vous alliez démissionner, mais peut-être un peu plus tard. Vous l'avez fait avant. Faire des choses avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Oui. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. Il y a des gens qui étudient, je vais vous retourner la parole. Il y a des gens qui étudient, il a l'appel en jeté. Oh non, Dieu m'appelle. Il abandonne les études. C'est Kawama, c'est Djangwa, c'est compliqué là. Et après un certain temps, il se retrouve que ça devient un peu compliqué. Donc, quand Dieu vous appelle, ce n'est pas une raison directement de couper votre... Vous pouvez continuer. Si vous êtes dans l'erreur, Dieu vous ramènera. Dieu va vous ramener. Mais ce n'est pas pour vous de prendre certaines décisions, comme ça, là, d'emblée. La famille commence à en souffrir. Ta femme, qui ne comprend pas, s'en va. C'est le divorce. Et c'est un peu compliqué. Comprenez, bien-aimés, que nous ne devons pas être dans le mouvement. Nous devons attendre que le Saint-Esprit puisse réellement nous convaincre. Et il y a du temps tel que l'homme de Dieu, le pasteur Papi Aaron Biolo vient de nous le dire. Nous devons vraiment faire attention. Et nous devons comprendre cet appel. Pasteur, nous voulons un peu savoir, je crois qu'il y a même les téléspectateurs qui pendant ce moment se posent même des questions. Y a-t-il des signes alors qui peuvent nous dire que non, cet homme vraiment, il a reçu l'appel? Est-ce qu'il y a des signes? Les signes ne peuvent pas manquer, il y a toujours des signes. Dieu parle à quelqu'un intérieurement, mais il y a des signes qui doivent se faire voir. Et comme je l'ai dit, ces signes-là, il y a des gens de son entourage qui doivent aussi commencer à les voir. Et ce sont ces gens-là qui disent, ah, mais moi je vois à toi tel signe, vraiment c'est bon. Et vous donnez à la personne un travail de faire pour Dieu. Vous êtes son encadreur par exemple, son encadreur, vous lui donnez un travail à faire, vous sentez qu'il le fait bien. Et celui qui encadre doit avoir l'expérience pour guider les autres. Et vous sentez que non, celui-là, c'est vraiment un signe qu'il en appelle. Quelqu'un qui vient vous dit, non pasteur, voilà, j'ai prié, voilà ce que Dieu m'a dit. Vous savez, dans les églises, tu peux ou ne pas avoir les dons de prophétie. Mais ce sont des membres là, quelqu'un qui est encore dans les bancs, à qui Dieu parle pour t'orienter dans certaines choses. Il y a des signes extérieurs, comme je l'ai dit, quand on a l'appel de Dieu, il y a certains changements aussi qu'on peut voir dans les comportements. On peut sortir d'un certain milieu, ce qui est normal. Dieu vous appelle, vous ne devez pas toujours rester dans les mêmes milieux. Quand Dieu vous appelle, on ne reste plus sous les figuiers. Hein? Donc, on était sous les figuiers avant. Mais quand on reçoit l'appel, on ne rentre plus sous les figuiers. Pour dire qu'il y a des milieux qu'on doit laisser. Des signes sont là, il y a beaucoup de signes. On peut voir que quelqu'un qui n'est pas encore, par exemple, un ministre de Dieu établi, vous le voyez, quand il prie pour des gens, vous sentez vraiment que les gens reçoivent la guérison. Et quand vous êtes pasteur, vous voyez des signes comme ça dans vos enfants. Ce sont des enfants à amener à vos côtés pour les encadrer. Parce que l'église, c'est un corps qui a besoin de tous les dons. Vous, en tant que pasteur, vous ne pouvez pas avoir les dons de guérison. Mais un enfant en a. Et ce n'est pas non plus dit à l'enfant qui a les dons de guérison qu'il devient supérieur à son père et directement lui aussi doit commencer son ministère de guérison. Ça ne se passe pas comme ça. Mais si l'église, on remarque les dons, on remarque les appels, ensemble, ça fera la force de l'église. Même si Dieu vous dit d'aller commencer une œuvre, pourquoi pas ne pas aller commencer au nom de la communauté dans laquelle vous êtes sorti? Par exemple, viens voir dans la 30e communauté, par exemple, quelqu'un qui vient voir a un appel. Il doit aller commencer le travail. Pourquoi ne pas aller commencer une autre église, toujours dans la même communauté? Pourquoi aller toujours commencer un truc à part? C'est ce qui fait maintenant qu'il y a tellement trop d'églises, parce qu'il a été démontré que quand on marche ensemble, on a de grands résultats que quand on est éparpillé. C'est ce qui tue un peu maintenant les gens, tout le monde veut aller en cheval solitaire, c'est un peu compliqué. Mais si dès le début, on est
sorti d'une bonne école, pour ne pas dire d'une bonne église, on peut aller commencer une église ailleurs, au nom de la même communauté, tout en étant autonome. Vous faites bien votre travail. Et voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à rectifier, surtout nous dans les églises pentecôtistes, au nom du Saint-Esprit, au nom du parler en langue. Il y a trop de gaffes, trop d'erreurs, et ça nous a affaiblis. Au début du mouvement pentecôtiste, il y a des gens qui ont quitté l'église catholique pour nous rejoindre. Mais aujourd'hui, beaucoup sont rentrés. Parce qu'ils ont découvert beaucoup d'erreurs, beaucoup de désordres, les choses changent, on ne respecte pas l'heure de culte, c'est compliqué, tous la montrent, au lieu que ça appartienne à toi, la montre appartient au Saint-Esprit. Donc c'est un peu compliqué. Tous ces désordres-là font qu'aujourd'hui, l'église pentecôtiste devient un peu faible. Mais si nous mettons un peu d'ordre, nous expliquons, nous enseignons à nos enfants comment l'appel peut être vécu, comment ils peuvent être encadrés, et au moment opportun, Dieu... Comme moi, je suis allé dire à mon pasteur, à l'époque, ce que j'avais senti. Il m'a dit, Dieu m'a déjà dit ça. Et c'était facile pour moi. Votre pasteur vous avait dit ça. Ouais. Oui, pasteur, nous allons y revenir, puisque nous tendons pratiquement vers la fin. Il nous reste quelques questions quand même à poser. J'aimerais, pasteur, un peu savoir, ensemble avec nos téléspectateurs qui sont là en train de nous écouter, bien sûr, avec intérêt, est-ce que vous pouvez recevoir l'appel, me dit, suite à un conflit, à une division. Peut-être je suis dans une église, je regarde, je me dis que non, non, ici, comme il y a eu telle chose, tel événement, je viens de dire aux gens, d'ailleurs, moi, Dieu m'a parlé, j'ai reçu l'appel, je vais commencer l'œuvre. Est-ce que ça peut se passer comme ça? Bon, frère Joël, c'est-à-dire que la phrase là dont vous prononcez, là, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, c'est une phrase très compliquée et très complexe. Parce que quand Dieu parle à quelqu'un, nous on n'écoute pas. Mais vous n'êtes même pas là. Oui, oui. Et Samuel et le sacrificateur Élie étaient tous dans le temple. Mais quand Dieu a appelé Samuel, Élie n'écoutait pas. C'est Samuel qui est allé dire à Élie que j'entends une voix. Mais je pense que là où il y a des hommes, même dans l'église, des problèmes ne manqueront jamais. La Bible même a prévu, quand il y a des conflits, comment on peut les régler. Mais ce n'est pas une raison. Vous savez aussi, la prolifération des églises aujourd'hui, ce n'est pas seulement un problème de, comment dirais-je, des gens là qui reçoivent des appels par-ci par-là. C'est aussi quelque part l'État qui ne fait pas bien son travail. Ça, je dois le dire. L'État, s'il met un peu d'ordre dans notre domaine ici d'église, vous verrez que beaucoup d'églises fermeront. L'État, vous savez, quelqu'un qui réunit des gens, si vous ne les contrôlez pas, c'est un danger, il peut être un danger dans l'avenir. Voilà pourquoi sous d'autres cieux, vous commencez le ministère, il y a des gens, on vous dit, vous devez faire ça, vous devez chercher les documents, vous devez être encadré, vous devez être dans une... Tout ça, c'est pour éviter les déviations. Parce qu'il y a trop de déviations. Pour répondre à votre question, oui. Moi je vois très mal, profitant d'une division, profitant d'un problème, d'un conflit à l'église, et vous étalez maintenant votre appel. Je pense que vous allez attendre quand il y a la paix. Vous voyez les pasteurs, vous voyez l'encadré, vous dites, non, pasteur, voilà, moi aussi, le Seigneur m'a parlé. Il y a des pasteurs qui peuvent vous dire que non, non, laissez-moi aussi le temps de prier. Parce qu'on a aussi du mal à libérer quelqu'un. Il ne faut pas attendre les conflits pour brandir votre appel. Parce que il ne faut pas aller non plus, vous allez commencer l'œuvre de Dieu quelque part, et d'où vous êtes venu, les gens profèrent contre vous des malédictions, parce que vous avez fait mal aux gens, vous avez divisé l'église. Pourquoi pas attendre la période de la paix et dire clairement à votre leader que non, voilà, Dieu m'a dit que je dois aller commencer une œuvre. Parce que ce qui est vrai, c'est qu'en fait, Dieu a besoin de serviteurs. Le problème de l'appel part du principe dont le Seigneur parle dans Luc chapitre 10, verset 2, quand il dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. D'ailleurs, on nous dit même de prier, d'intercéder, de demander à Dieu d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc, en principe, parmi le sujet de prière qui doivent avoir nos départements d'intercession dans nos églises, c'est prier Dieu d'envoyer des serviteurs dans sa moisson. C'est-à-dire de susciter des serviteurs. Et Dieu sait de connaître le cœur des gens, il va appeler, parce que plus il y a des ouvriers, parce que le champ est grand, ça nous permettra d'atteindre les objectifs. Et comme Jésus l'a dit, que la fin ne pourra intervenir que lorsque la bonne nouvelle du royaume aura atteint
les extrémités de la terre. et par contre ça va venir. Donc prions pour que Dieu suscite des serviteurs et des servantes parce qu'il y en a besoin. Le travail est encore là. Il y a encore des gens qui ne connaissent pas Christ, qui doivent le connaître. Il y a des gens qui ne sont pas suffisamment enseignés dans les choses de Dieu, qui doivent l'être. Il y a des gens qui sont encore malades, qui doivent recevoir la guérison divine. Et tout ça, ça demande des serviteurs. Et ces gens-là, Dieu doit les appeler. Et une des recommandations de la Bible, il faut que nous prions Dieu afin de manifester ses appels à ces gens et qu'ils puissent travailler dans le corps du Christ. Et qu'ils puissent travailler dans le corps de Christ. Pasteur Papi Aaron Biolo, nous sommes encore avec vous. Peut-être la dernière question. Pasteur, est-ce qu'on peut combattre l'appel? L'appel peut être combattu et les combats peuvent venir de beaucoup de fronts. La première personne qui peut combattre un appel, c'est l'appelé lui-même. L'appelé lui-même. Dieu vous appelle, mais tellement que vous avez vos ambitions, vous avez vos projets. Parce qu'au fait, dans le domaine de l'appel, c'est qui l'appel au ministère, là Dieu ne négocie pas. Dieu ne vous demande même pas votre volonté. Dieu vous impose sa volonté et il ne vous donne même pas la possibilité de dire oui ou non. Pour devenir chrétien, là il vous demande si vous voulez. Mais quand il vous appelle pour le servir, il ne vous demande pas. Il dit à Jérémie que quand tu étais encore dans le ventre de ta mère, je t'avais choisi et je t'avais consacré prophète des nations. Peut-être Jérémie dans sa vie, il voulait devenir charpentier, il voulait devenir médecin, il voulait devenir maçon. Mais Dieu lui dit, je t'avais déjà consacré prophète des nations. Donc Jérémie est devenu prophète malgré lui. Donc, nous comprenons par là que Dieu ne demande pas la volonté de l'appeler pour l'appeler. Il ne demande pas la volonté de ses parents, encore moins la volonté des gens de sa famille ou des gens de la communauté. Donc, Dieu vous impose à les servir. Mais vous-même, vous pouvez combattre l'appel par la négligence. Dieu vous a appelé, mais vous êtes entré dans la vie des péchés. Vous vous embrouillez et en fait de compte, vous mourrez parce que l'œuvre de Dieu peut aussi tuer. Et l'œuvre de Dieu, il y a des gens qui sont morts à cause de cette œuvre. Morts très jeunes, nous regrettons leur mort aussi. Donc, la personne elle-même peut être un ennemi à son propre appel. Tout comme le diable. Le diable, il n'est là que pour combattre les desseins de Dieu. Il n'est là que pour combattre les intérêts de Dieu. Dieu vous appelle et lui, il vous met des embûches, il vous combat en d'autres termes afin que vous n'accomplissiez pas l'appel de Dieu. Donc, et les hommes aussi, en général, peuvent aussi combattre les appels. C'est-à-dire que Dieu vous appelle, il y a des encadreurs, des pasteurs qui n'ont pas le cœur ouvert. Quelqu'un l'appelle à l'église, mais il touche cet appel. Il ne veut pas que l'appel là puisse travailler à l'église. Lui-même, le pasteur, à cause de son mauvais cœur, étouffe cela. Donc les hommes peuvent combattre, le diable peut combattre un appel, tout comme aussi la personne elle-même peut combattre son propre appel. Parce que, merci beaucoup, voilà. Pasteur. Nous sommes pratiquement à la fin de cette tranche d'émission à Bible ouverte. Nous vous remercions, Pasteur Aaron Papi Biolo, pour avoir répondu à notre invitation. Peut-être un mot de la fin avant que nous puissions nous séparer. À tous mes frères et sœurs dans le Seigneur qui ont reçu les appels de Dieu, je les encourage de pouvoir continuer dans cette vocation, d'affermir leur vocation. Dieu nous a appelés à de grandes choses, Dieu nous a appelés à l'excellence, Dieu nous a appelés à le service. C'est un Dieu grand. Et je connais des gens sortis de familles très pauvres, très minables. Rien que l'appel qu'il a reçu de Dieu a fait de lui un grand. Si on le connaît aujourd'hui, si il est bien dans la vie, c'est même parce qu'il a eu l'appel de Dieu. Mais on ne sert pas Dieu pour avoir l'argent. Si vous servez Dieu pour l'argent, vous avez commis une très grande erreur. Là, il faut devenir commerçant. Mais on sert Dieu d'abord pour les intérêts de Dieu. Et Dieu lui-même sait comment s'occuper de vous. Mais on ne sert pas Dieu pour s'enrichir. Merci beaucoup, Pasteur Papi Aaron Biolo du Centre évangélique missionnaire Les Amis de Christ, CEMAC au quartier Bel Air. Nous sommes vraiment dans la joie. Merci pour avoir édifié le peuple de Dieu. Et merci beaucoup pour avoir répondu à notre invitation. Et nous croyons que ce n'est pas la première et la dernière fois.
Amis téléspectateurs, vous avez des questions, des suggestions, n'oubliez pas de nous écrire au numéro qui se trouve au bas de votre petit écran. Nous vous disons, en tout cas, portez-vous bien, au revoir et à la prochaine. Merci. Je suis rejeté.